Chers dirigeants religieux, séminaristes et croyants, bienvenue à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur l'Apocalypse, les secrets du royaume des cieux. Je suis Ik-hyun Im et je serai votre présentateur. Au temps tant attendu par le monde entier jusqu'à présent, où la parole des secrets du royaume des cieux et des prophéties de l'Apocalypse de Jean est grande ouverte, les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji ont permis de témoigner et de diffuser la parole de l'accomplissement physique à tous les hommes du monde entier. Les dirigeants religieux et pasteurs du monde entier ont reconnu que Dieu et la parole de vie se trouvent à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, et un très grand nombre d'églises et d'écoles de théologie ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, afin de devenir un dans la parole. Elles sont toujours aussi enthousiastes et continuent d'adresser leurs compliments. Aujourd'hui, suite aux conférences sur l'Apocalypse données par le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus en 2021, le président Mani Lee va prêcher la parole sur le témoignage de l'Apocalypse, les secrets du royaume des cieux. À tous ceux qui sont présents à cette conférence spéciale sur l'Apocalypse, malgré un emploi du temps chargé, je souhaite que la grâce et l'amour de Dieu vous soient accordés en abondance. Nous allons prier, puis commencer. Dieu notre Père, vous qui êtes la source de notre vie, nous vous remercions de nous avoir accordé ce témoignage sur l'Apocalypse, les secrets du royaume des cieux, à travers cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, donnée par le pasteur promis, le président Mani Lee, que vous avez choisi et envoyé. Au temps où tant de gens sont en difficulté et souffrent à cause de la grande tribulation qui s'est abattue sur le monde entier, ouvrez grand les portes du cœur des précieux esprits qui participent avec un amour ardent et un grand espoir pour Dieu et le royaume des cieux. Scellez parfaitement la parole de Dieu dans leur cœur et leurs pensées, afin qu'ils réalisent entièrement la véritable volonté de Dieu le Père à travers ce temps. Nous vous remettons ce temps du début jusqu'à la fin, et nous avons prié tout ceci au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons écouter la parole. Pourquoi la parole de l'Apocalypse de Jean, que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait regarder dans Apocalypse 5, est-elle donnée par Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui? C'est parce qu'il y a le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, Mani Lee, qui a mangé le livre ouvert descendu du ciel dans Apocalypse de Jean, chapitre 10. Le président Mani Lee est le témoin vivant qui a vu et entendu aux côtés de Jésus la réalité du royaume des cieux, que Jésus a donné en parabole, tous les secrets de l'Apocalypse de Jean, et même leur accomplissement physique. Lui seul est le pasteur promis au monde, qui est promis dans la Bible par Dieu et Jésus. Si vous êtes un croyant qui aimait Dieu et aspirez au royaume des cieux, vous savez que recevoir la parole révélée du pasteur promis et y croire représente le véritable chemin de la foi. En écoutant cette parole, veuillez ouvrir grand les portes de votre cœur et je souhaite que ce soit un temps qui vous rapproche de Dieu et de la Bible. Nous allons maintenant accueillir le pasteur promis, le président Mani Lee, que toute l'humanité doit rencontrer. Applaudissons chaleureusement. Chers dirigeants religieux et pasteurs de toutes les nations du monde entier, comment allez-vous? Je suis Mani Lee de l'église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, en Corée du Sud. La parole de Dieu que je vais méditer attentivement avec vous aujourd'hui est le contenu de la parole d'Apocalypse 1 à Apocalypse 7.
Je pense que vous connaissez bien cette parole, vous aussi, mais j'aimerais que nous regardions attentivement cette parole encore une fois, afin d'atteindre notre espoir avec une foi parfaite. Comme nous le savons tous, Dieu est le Créateur qui a créé toutes choses. Mais, à cause de la trahison d'une de ses créatures, il a été obligé de quitter le village planétaire. Et à chaque époque, il a envoyé un messager pour annoncer la volonté du ciel. Mais les messagers envoyés sur Terre ont été systématiquement tués. Chers dirigeants religieux et pasteurs, je crois que vous êtes parfaitement renseignés sur ce sujet. Alors pourquoi est-ce arrivé? L'esprit qui a trahi a dirigé sans honte le monde que Dieu a quitté, même en sachant qu'il avait tort. C'est à cause de cet esprit qu'il y a la désobéissance à la volonté de Dieu et que les messagers de Dieu se sont fait tuer lorsqu'ils ont été envoyés à chaque époque. Mais Dieu devait récupérer ce qui lui appartient. Et pour annoncer la vérité telle qu'elle est, il a travaillé pendant 6000 longues années. N'est-ce pas? C'est ainsi. Dans le passé, Dieu a mis fin au monde d'Adam pour rétablir le monde de Noé. Mais le Dieu du diable, de la trahison, n'a pas disparu. Par la suite, le péché a encore été commis au temps de Noé, et à cause de cela, il y a eu la conquête de la terre de Canaan, n'est-ce pas? Après cela, il y a eu la trahison du peuple d'Israël par Salomon, et à cause de cela, Dieu a promis et prophétisé la création d'une chose nouvelle. Et les prophéties se sont accomplies par la venue de Jésus, le Fils de Dieu, qui les a accomplies au premier avènement. Il a dit que tout est accompli. Et il est parti après avoir prophétisé les choses qui s'accompliront au second avènement. Alors, qu'est-ce qui doit s'accomplir au second avènement? Il s'agit des prophéties des 4 évangiles et de la parole révélée qu'il nous a donnée après son ascension. C'est cela. Il s'est écoulé près de 2000 ans depuis que la prophétie a été donnée, n'est-ce pas? Cela fait 2000 ans qu'il a prophétisé les choses qui s'accompliront, soit la nouvelle alliance. Et beaucoup de personnes attendent et espèrent encore que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en voyant cette parole, soit les prophéties. De plus, toute la création espère cet accomplissement, comme il est dit dans Romains. Mais enfin, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la nouvelle alliance que Jésus a promise, soit l'Apocalypse, s'accomplit. Cette prophétie a certes été donnée il y a longtemps, mais combien de personnes ont vraiment réalisé et cru en cette parole de la prophétie? Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ainsi,
Il affirme que les croyants du village planétaire seront corrompus au second avènement de Jésus, n'est-ce pas? C'est ainsi. Jean, le disciple de Jésus, a vu ces choses dans une vision et l'a écrit, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 1, il est également écrit que c'est l'Apocalypse de Jean, n'est-ce pas? Cela veut dire que Jean a écrit la révélation. Cependant, cela s'appelle la révélation de Jésus-Christ, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 1. Ce qui signifie que cette révélation que Jean a écrite était la révélation de Jésus. C'est ainsi. Cependant, comme on le voit après, il est écrit que Dieu envoya un ange à Jean pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et que Jean a attesté aux serviteurs tout ce qu'il a vu selon les instructions de l'ange. Chers auditeurs, que pensez-vous de cette parole après l'avoir écoutée? Cela fait environ 2000 ans que cet apocalypse a été écrite, n'est-ce pas? Cependant, à ce jour, personne n'a connu cet apocalypse. Pendant 2000 ans, personne ne l'a connu. Personne. Une autre raison pour laquelle il n'y a personne est que la prophétie était écrite, mais elle ne s'était pas accomplie selon cette prophétie. Donc personne ne l'avait vue non plus, n'est-ce pas? C'est ainsi. Alors, quand cette parole sera accomplie, elle s'accomplira selon la parole, n'est-ce pas? Comme un sceau qu'on appose, ces paroles s'accompliront telles quelles. Alors Jean, qui a écrit ces paroles après avoir eu une vision, pour Jean, ce n'était qu'une vision. Ce n'était pas l'accomplissement physique. Et Jean, qui a écrit, était le disciple de Jésus, n'est-ce pas? Mais quand ça s'accomplit, ce Jean n'existe pas. Jean est déjà mort. Et lorsque ces paroles sont accomplies, une personne comme Jean apparaît, n'est-ce pas? Une personne comme Jean apparaît, voit l'accomplissement physique et en témoigne maintenant de la même manière que Jean avait vu et écrit. Concernant cette personne, ce Jean qui prêche cette parole, elle est appelée Nouveau Jean, car c'est le temps de l'accomplissement. Ainsi, comme Jean a vu tous les chapitres et a écrit, on va appeler cette personne Nouveau Jean pour une meilleure compréhension. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 8, le contenu des versets 1 à 8 est le résumé et la conclusion de tous les chapitres de l'Apocalypse après les avoir vus. Et à partir du verset 9, Jésus a choisi le nouveau Jean, lui a tout montré et il l'a fait travailler selon ses instructions. Et ça, c'est le commencement. Alors Jean, nouveau Jean, a entendu une voix forte et s'est retourné, n'est-ce pas? Il s'est retourné et qui a-t-il vu? Au milieu des chandeliers d'or, il a vu celui qui ressemblait à un fils de l'homme, allant et venant avec 7 étoiles dans sa main. Il était tellement impressionnant et effrayant quand il l'a vu qu'il ne pouvait pas le regarder. Et il est tombé face contre terre, n'est-ce pas? Il est tombé face contre terre. Comme vous le savez tous, la lumière était si grande que même Paul est devenu aveugle quand il a vu Jésus.
Mais lorsque l'Apocalypse commence et que le nouveau Jean est choisi, vous pouvez voir que l'apparence de Jésus est impressionnante. N'est-ce pas écrit comme cela dans la référence? Il est dit que son visage brillait comme le soleil. En fait, il brillait plus que le soleil. Celui qui a vu cette apparence pensera ainsi, n'est-ce pas? Et pendant qu'il était dans ce monde, il avait une chair, mais après la résurrection, Jésus n'était pas le même Jésus en chair, mais c'était un corps spirituel. Et c'était impressionnant, n'est-ce pas? Alors, nouveau Jean est tombé face contre terre et avait si peur qu'il ne pouvait pas le regarder. Mais quand Jésus est venu vers Jean et l'a relevé, il s'est présenté. Et quand il a parlé des 7 chandeliers d'or et des 7 étoiles, il a dit que c'était un secret. Puis il a dit, écris dans un livre ces 3 choses, les choses que tu as vues, celles qui sont, et les choses qui doivent arriver bientôt. Il lui a dit d'écrire dans un livre et de faire quoi? Ce que tu as vu et entendu, tout ça, écris-le pour le dire à quelqu'un. C'est ce qu'il a fait. Parce que c'était un secret, personne dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre, ne connaissait ce secret. Mais parce qu'il en a parlé à nouveau Jean, alors seul nouveau Jean connaissait ce secret et a vu ces faits. Chers dirigeants religieux, chers pasteurs, vous devez bien réfléchir. Personne d'autre n'était là, ni ne l'a vu, ni ne l'a fait. Ensuite, il a écrit ces 3 choses, ce que tu as vu, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et il l'a envoyé aux 7 églises que vous avez vues au chapitre 2, comme Éphèse. Il lui a dit de l'envoyer aux 7 églises, aux messagers. Il lui a dit de l'envoyer aux messagers des 7 églises. Alors maintenant, il y a une question à laquelle nous devons réfléchir. Le nouveau Jean n'a pas vu que Jésus avait établi ces 7 messagers qui sont les 7 étoiles, n'est-ce pas? Il n'a pas pu voir ces choses. Mais la première chose que Jésus a faite a été donc les 7 messagers. Il les a établis, n'est-ce pas? Il les a établis, mais quelque chose n'allait pas avec eux. Les 7 étoiles dans sa main sont les 7 églises, les 7 messagers et les chandeliers d'or sont les 7 églises. Il lui a expliqué ce secret ainsi, n'est-ce pas? Et le fait qu'il leur a envoyé des lettres, les exhortant à se repentir, montre que les 7 messagers que Jésus avait établis ont mal fait les choses. Mais lorsqu'il a établi les 7 messagers, une autre entité, qui est les Nicolaïtes, l'organisation de Satan, est entrée en ce lieu pour donner à manger la nourriture sacrifiée aux idoles aux 7 messagers, et elle leur a enseigné la doctrine des idoles et leur a fait commettre l'impudicité. N'est-ce pas quelque chose de grave? Mais les 7 messagers ne savaient pas qu'ils étaient les pasteurs du diable. Cela veut dire que Jésus a établi les 7 messagers, mais le pasteur de Satan, Nicolas, est entré, n'est-ce pas? Jésus les a établis et tous ces événements se sont déroulés avant que nouveau Jean ne les voie. Donc, jusqu'ici, nouveau Jean n'a pas vu ces choses. C'est pourquoi des lettres exhortant à se repentir ont été envoyées, n'est-ce pas? Le contenu des lettres appelant à la repentance consiste à promettre de leur donner telle et telle chose s'ils combattent et vainquent
Satan et se repentent. C'est une promesse. Alors après avoir établi les 7 messagers sur terre, il promet cela. Et c'est après l'entrée des Nicolaïtes. Nous devons savoir ces choses, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les lettres ont été envoyées. Alors je ne vais pas vous expliquer point par point le reste du contenu d'Apocalypse 2 et 3, à part ceci. Vous devriez bien les connaître, même sans que je vous explique, car c'est écrit dans la Bible. Il s'agit donc d'une promesse d'accorder telle et telle chose s'ils se repentent, combattent l'ennemi, les Nicolaïtes, le pasteur de Satan, et les vaincre. Donc, il faut combattre et vaincre. Mais ont-ils vaincu? Se sont-ils repentis après avoir reçu les lettres? Après cela, que s'est-il passé? La voix entendue dans Apocalypse 1 s'est fait entendre à nouveau. Alors, d'où venait cette voix? Cette voix venait une nouvelle fois du ciel. Et elle disait, monte ici, n'est-ce pas? En effet, Nouveau Jean qui a envoyé les lettres est monté dans le ciel et qu'a-t-il vu là-bas? Il a vu le trône de Dieu. Après cela, désigne les événements après l'envoi des lettres dans Apocalypse 2 et 3. Donc, il a dit qu'il lui montrerait les événements qui auraient lieu, puis qu'il lui montrerait le trône dans le ciel, et il a entendu des tonnerres et des voix dans le ciel, des tonnerres et des voix dans le ciel. Et ils étaient très occupés, ils étaient très actifs, ce qui est compréhensible, n'est-ce pas? Car les 7 messagers établis par Jésus ont mangé la viande sacrifiée aux idoles du diable, comme Adam. Le royaume du ciel ne pouvait pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Il y avait des tonnerres et des voix, et il voyait qu'ils travaillaient et s'activaient comme des éclairs. Donc il a vu ces choses ainsi. De plus, il a entendu que le trône du ciel et son organisation qu'il a vue allaient descendre sur terre. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Les événements d'Apocalypse 5, n'est-ce pas? Il y avait dans la main droite de Dieu un livre scellé de 7 sceaux. Et il était scellé et il le tenait. C'est ainsi que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était en mesure de connaître ce livre. Il n'y avait personne qui le connaissait. Alors, dans le chapitre 1, il y a eu le choix. Et ensuite, on est passé au chapitre 2 et 3. Puis, on monte au ciel et on voit le trône dans le monde spirituel du ciel. Qu'a dit Jésus lorsqu'il était venu au temps du premier avènement? Il a dit, « Je suis le seul qui soit monté au ciel et descendu du ciel. » Dans ce cas, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, Nouveau Jean est sur terre, mais en entendant la voix, il voyait les événements d'Apocalypse 2 et 3. Il écrivait les lettres, puis du ciel, on l'a appelé, et donc il est monté et il a vu le trône du ciel. Alors, qu'en pensez-vous? Celui qui a vu le trône du ciel peut en témoigner parce qu'il l'a vu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a vu les 7 messagers établis par Jésus dans Apocalypse 2 et 3 qu'il le sait, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'il a vu le pasteur de Satan qui donnait à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles qu'il le sait, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous croyez ou non en ces choses. Je crois que vous le ressentez et je pense que vous y croyez.
Cette personne connaît les noms des 7 messagers et il connaît les noms et les visages des pasteurs de Satan, les Nicolaïtes, parce qu'il les a vus, parce qu'il a aussi vu le trône dans le ciel. C'est vrai. Cependant, un enfant qui ne connaît pas le monde, si on lui donne de l'argent, il ne saura pas quoi en faire. Mais si on lui donne de la nourriture, il est le plus heureux, n'est-ce pas? Si on lui donne des bonbons, il aime ça, n'est-ce pas? De la même manière, ils ont été choisis, ils ont fait selon ce qu'on leur a dit, mais ils ne savaient pas vraiment si c'était bon ou non. Pourquoi Dieu a-t-il écrit le livre et l'a-t-il scellé avec 7 sceaux et l'avait-il dans sa main pendant 2000 ans? Il l'avait avec lui. Mais qui connaissait ce livre dans le ciel, sur la terre ou sous la terre? Personne. Alors c'est ce que Dieu a dit dans le psaume 78. Donnez les secrets des temps anciens en paraboles pour les transmettre aux générations futures. Si c'est le cas, cela signifie que Dieu avait avec lui les secrets du royaume des cieux, mais il ne les avait pas encore révélés aux hommes, n'est-ce pas? Donc Dieu, ayant dit cela, est venu à Jésus et a parlé en parabole, n'est-ce pas? Il parlait en parabole au point où c'est dit qu'il n'ouvrait la bouche que pour parler en parabole. Mais les disciples disent à Jésus, « Pourquoi ne dis-tu pas clairement les choses et pourquoi utilises-tu des paraboles ?» Alors Jésus leur dit, « Le secret du royaume des cieux vous a été donné à vous, mais pas à eux. Et c'est pourquoi je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais ne réalisent pas. » Ici, on doit réfléchir au mot parabole, la comparaison en parabole, et aussi à l'expression secret du royaume des cieux. Nous devons réfléchir à ces choses. Ainsi, il est impossible de dire la vérité telle qu'elle et parler en parabole en comparant une chose à une autre. C'est parce que c'est les secrets du royaume des cieux et c'était pour les cacher aux ennemis, n'est-ce pas? Chers auditeurs, que pensez-vous de ces choses quand vous les entendez? Chers auditeurs, nous devons être les pasteurs de Dieu, pas les pasteurs du diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que je pense. La chose que Dieu doit récupérer, c'est ce village planétaire. C'est ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Puisque Dieu l'a créé, Dieu ne devrait-il pas régner? Face à un événement aussi important, si Satan apprend tous ces secrets du royaume des cieux, Satan ne va-t-il pas encore imiter? Par conséquent, tout ce que Dieu aura prévu pour toutes ces choses ne pourra pas être accompli. C'est pourquoi il a parlé en parabole. Ensuite, les paroles que Jésus a dites quand il est venu au premier avènement étaient aussi des paraboles et des choses cachées. Et ce livre dans la main de Dieu a également été écrit en parabole. Et il l'a scellé de 7 sceaux et il était dans la main de Dieu. Alors qui l'aurait su? Personne ne pouvait savoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, dirigeants religieux et pasteurs? Nous devrions pouvoir dire la vérité sans arrière-pensée et nous devrions connaître la vérité. Dans ce cas, il fallait que ces choses arrivent, n'est-ce pas? Si personne n'envoie les lettres, personne n'aurait pu recevoir de lettres. Et si personne n'était monté dans le ciel pour voir, on ne pourrait pas voir ce qui est dans le ciel, n'est-ce pas? Peu importe à quel point c'est une personne stupide, on a besoin de cette personne qui a entendu la parole de Dieu et la prêche telle qu'elle. Il vaut mieux quelqu'un qui dit la vérité, aussi jeune soit cette personne, que quelqu'un qui fait du chantage, qui menace ou tient des propos excessifs. Dieu pense probablement de la même façon, n'est-ce pas? C'est pourquoi personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre,
ne pouvait ouvrir ce livre qui est dans la main de Dieu. Alors Jean, nouveau Jean, a pleuré, n'est-ce pas? Il a pleuré à chaudes larmes, en criant « Comment est-ce possible? Pourquoi Jean, qui est monté au ciel, était-il si frustré qu'il a tant pleuré? N'y a-t-il pas une bonne raison? » Mais il y avait 24 anciens que nous avons vus au chapitre 4. Et l'un d'eux a dit « Ne pleure pas, parce que la racine de David, l'agneau, a vaincu. Il pourra donc prendre ce livre, ouvrir ses sceaux et le montrer. » Donc, après avoir pleuré, Jean a dû être très joyeux, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors ensuite, Jésus prend ce livre de la main de Dieu, n'est-ce pas? Il a pris le livre scellé. Et après l'avoir pris, il en ouvre les sceaux au chapitre 6. Mais dans le chapitre 5 de ce livre, les versets 9 et 10 sont un contenu important. Le sang que Jésus a versé, ce sang qu'il a versé au premier avènement, a été nécessaire pour acheter des hommes et en faire le royaume et les prêtres de Dieu. Ainsi, il a dit qu'il ne boirait pas de ce sang jusqu'à ce que cette Pâque soit accomplie, soit l'œuvre du salut, jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie dans le royaume du Père. C'est le sang qui a été versé et a servi à acheter des hommes pour en faire le royaume et les prêtres de Dieu. Et c'était le sang nécessaire lorsque l'Apocalypse s'accomplit, n'est-ce pas? À quel point cela doit être important? Tout le monde dit qu'ils ont été sauvés parce que le sang a été versé en ce temps-là, mais Jésus a dit qu'on n'en boira pas jusqu'à ce que le royaume du Père soit venu. Et quand le royaume, le Père, vient, ne les a-t-il pas rachetés par son sang et n'a-t-il pas fait d'eux le royaume et les prêtres de Dieu? Et dans les versets 5 et 6 d'Apocalypse 1, ces prêtres n'ont-ils pas été libérés du péché par le sang de Jésus? Donc, ce sang qui a été versé au premier avènement était nécessaire. Alors, à travers cette Bible, ne devrions-nous pas connaître, verset par verset, ce qui se passe dans le passé et dans le présent? Dirigeants religieux et pasteurs, une personne qui a dit « c'est ceci » ou « c'est cela » avant l'ouverture de ce livre a tort. C'est juste sa propre pensée et c'est la pensée des hommes, n'est-ce pas? Ce livre n'a même pas encore été ouvert. Comment peut-on savoir et dire aussi facilement « c'est ceci » ou « c'est cela » ? Si, même parmi vous, les dirigeants religieux et les pasteurs, certains ont dit de telles choses, il faut se repentir. Voir et entendre lorsque cela s'accomplit est la chose la plus certaine. C'est vrai. Même Dieu avait ce livre scellé. Alors comment peut-on prétendre savoir ce qui est dans ce livre? Si on ne sait pas, on ne sait pas, jusqu'à ce que le ciel nous le fasse connaître, n'est-ce pas? C'est ainsi. Alors terminons le chapitre 5 et allons au chapitre 6. Au chapitre 6, qui a fait quoi? Le chapitre 6 est le processus de jugement du peuple élu par Jésus, l'agneau, en utilisant les 4 êtres vivants vus au chapitre 4. Il ne s'agit pas de juger l'ennemi, mais de juger le peuple élu. Alors, qu'a fait le peuple élu pour être jugé? Pourquoi juge-t-il le peuple élu? On peut se poser cette question. Lorsque l'Apocalypse s'accomplit au second avènement de Jésus, c'est comme au temps de Noé et de Lot, a-t-il dit. Alors, qu'est-il arrivé au temps de Noé? Tous les descendants pécheurs d'Adam ont été balayés, n'est-ce pas? Ils ont tous été balayés. Dans les Lamentations de Jérémie, il y a une scène où Dieu tire avec un arc sur son peuple pour tous les tuer. Il y a une telle chose. C'est le jugement, n'est-ce pas? Quelles bonnes choses se sont produites en ouvrant les sceaux.
C'était pas ça, c'était plutôt un jugement contre le peuple élu. Un cheval blanc est arrivé, un cheval rouge est arrivé, un cheval noir est arrivé et un cheval tacheté est arrivé. Ils sont venus et ont jugé tout le monde. Alors dans ce parvis extérieur où tout était fini, il ne restait plus qu'une petite semence. Quand ils ont été jugés, ils sont entrés dans les cavernes, les montagnes et entre les rochers et se sont cachés. N'ont-ils pas fait cela? C'est ainsi. Qu'est-il arrivé au cours de ce jugement? Dans ce jugement, il a été dit qu'ils sont tombés comme les fruits tombent à terre lors d'un vent violent, et que le ciel a disparu et que la terre a disparu. Le ciel et la terre. Quel grand jugement ce doit être! Le ciel passera-t-il et la terre passera-t-elle aussi? Et est-ce tout? C'était un si grand jugement que le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel se sont assombris et toutes les étoiles sont tombées. C'était un grand jugement. Ceux qui sont chassés lors d'un tel jugement sont tués dans les chapitres 8 et 9. C'est ainsi. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler jusqu'au chapitre 7. Cependant, ce jugement est celui du peuple élu. Le peuple élu a été établi par le ciel. Alors, qu'est-ce que ce peuple élu a fait de mal pour en arriver à être jugé? Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 13, le peuple élu est le tabernacle du ciel de Dieu. Ce peuple élu qui doit obéir à Dieu et craindre Dieu a reçu la marque de la bête et a adoré la bête. Lorsque l'organisation du dragon, du serpent, de Satan est entrée depuis le monde et a combattu et les a vaincus, ils n'ont pas adoré Dieu, mais la bête. N'est-ce pas un acte de trahison? Les chapitres 2 et 3 aussi. Au point où on envoie des lettres exhortant à la repentance. Ils ont mangé la nourriture sacrifiée aux idoles. Sacrifiés aux idoles du diable. Ils ont reçu les instructions des idoles et du diable. Et ils ont commis l'impudicité avec le diable. On ne peut pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Ainsi, au chapitre 6, le jugement est rendu au peuple élu, pas à l'ennemi. C'est le jugement du peuple élu. C'est le jugement. Alors, moi qui vous parle, j'ai vu la réalité des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. J'ai aussi envoyé les lettres. Et est-ce seulement cela? Je suis celui qui les a vus sur place. Dans Apocalypse 13, recevoir la marque de la part des idoles, de la bête, le diable, ses pasteurs, sur leur front et leurs mains, et les adorer. Je sais très bien. Parce que je l'ai vu. Je témoigne avec ces paroles devant vous en ce moment. Je connais leur nom, je connais leur visage, je sais tout. Je ne parle pas de choses qui n'existent pas. Cette Bible, ce sont des choses qui ont existé. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Bien sûr, au temps de Noé aussi, Dieu a mis fin au monde d'Adam qui a péché. Au jour de Lot aussi, il a mis fin à ces peuples qui ont péché par le feu. N'est-ce pas ce que c'est? À chaque ère, à chaque époque, quand une ère était corrompue et avait péché, Dieu y a mis fin et a ouvert une nouvelle ère. C'est ainsi. La terre disparaît, le ciel disparaît, le soleil et la lune aussi tombent et disparaissent. Donc tout prend fin, n'est-ce pas? Pensez-y, n'est-ce pas ainsi? C'est ainsi. Donc, puisque cet événement est dit être comme le temps de Noé et de Lot, une ère prend fin et est jugée, n'est-ce pas? Ainsi,
Jésus a utilisé les 4 êtres vivants autour du trône et au chapitre 6, il a jugé le peuple élu qui a trahi et y a mis fin, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre et tout a disparu, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 21, il est dit que le premier ciel et la première terre passeront, le premier ciel et la première terre passeront et un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créées. C'est maintenant, cette époque. Maintenant. C'est maintenant. Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. C'est maintenant, le temps où le premier ciel et la première terre disparaissent et un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. Alors au temps de Noé, une ère n'a-t-elle pas pris fin et une nouvelle ère commence, n'est-ce pas? C'est de ça que je parlais. Ainsi, quand une ère touche à sa fin, que disent les 4 évangiles? Nous pouvons également regarder Matthieu 8, 11 et 12. Les fils du royaume. Ces fils du royaume seront jugés et ils seront chassés, n'est-ce pas? Ils ont été jetés dehors, dans les ténèbres du dehors, grinçant des dents et pleurant. Et ceux qui sont venus de l'Orient et de l'Occident, ceux qui ont été moissonnés, se sont assis au royaume des cieux. Et ce qu'il a dit ensuite, c'est que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, qu'est-ce qui vient en premier ou en dernier? De quoi parle-t-on ici? Nous sommes ici à l'église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. N'est-ce pas? Nous passons souvent l'examen de vérification de scellage. En effet, nous faisons souvent des examens pour vérifier si nous avons été scellés avec cette parole ou non. Elle doit être parfaitement scellée et il faut graver dans son cœur cette parole de la promesse, n'est-ce pas? Nous avons donc conclu une nouvelle alliance et cette nouvelle alliance, c'est l'Apocalypse. Si on ajoute ou retranche à cet Apocalypse, on ne peut pas entrer au royaume des cieux. Cela devient donc la loi du ciel. Et on deviendra une personne qui a accompli la nouvelle alliance uniquement lorsque l'on écrit cette loi dans son cœur et que l'on pourra la lire en courant. Si vous lisez Hébreux 8, versets 7 à 13, Dieu parle bien de la nouvelle alliance. C'est vrai. Alors, dirigeants religieux et pasteurs, tous les événements de l'Apocalypse ont-ils été écrits dans votre cœur? Est-il dit que vous pouvez aller au royaume des cieux même si ce n'est pas écrit? Il est dit que si l'on ajoute ou retranche, on ne pourra pas entrer au royaume des cieux. Il faut donc bien écouter, n'est-ce pas? Écoutez attentivement et nous ne cherchons pas à faire selon la volonté des hommes. Nous devons faire la volonté de Dieu. C'est ainsi. Et c'est pourquoi je vous ai dit ces choses. Ensuite, ceux qui ont été jugés et chassés au chapitre 6 sont sacrifiés au chapitre 8 et 9. Alors, nous devrions passer au chapitre 8 et 9 maintenant. Oui, dans les chapitres 8 et 9, au chapitre 8, quand le dernier sceau parmi ces 7 sceaux est ouvert, le livre entier est ouvert, n'est-ce pas? Comme tout est ouvert, on peut regarder le livre et le lire. Et on peut aussi voir ce qui s'est accompli selon le livre. Alors, quel est le son qui l'annonce? 7 trompettes apparaissent et l'annoncent, n'est-ce pas? La trompette est sonnée dans le monde entier. Pour faire connaître tous ces faits. Au chapitre 8, le dernier et 7e sceau est ouvert, donc ça se passe ainsi. Mais plutôt que cela, j'aimerais en arriver au chapitre 7 maintenant. Donc après le chapitre 6, c'est le chapitre 7. Alors, que dit-on dans ce chapitre 7? L'expression « après cela apparaît ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « après cela » Au chapitre 6, le peuple élu qui a trahi a pris fin. Donc, c'est ce à quoi cela fait référence. Donc, après avoir mis fin à tout, il y a le travail de scellage ensuite, dans le chapitre 7.
C'est ainsi au chapitre 7. Donc si vous écoutez ces paroles avec Apocalypse 1, versets 1 à 3, vous comprendrez mieux. Vous comprendrez. Donc tout ira bien. Les choses qui doivent arriver bientôt dans l'Apocalypse font référence aux événements de l'Apocalypse. Cet Apocalypse, les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, donc pourquoi a-t-on besoin de ces choses? N'est-il pas dit que Dieu a envoyé un ange pour ordonner à Jean de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt? Les choses qui doivent arriver bientôt, c'est l'Apocalypse. C'est son accomplissement, l'accomplissement de l'Apocalypse. Alors, à qui Jean a-t-il témoigné de tout ce qu'il a vu? Aux serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Les 144 000. Les 12 tribus d'Apocalypse 7. Ils sont appelés les serviteurs. Ces événements de l'Apocalypse sont à montrer à ces serviteurs qui seront sauvés. Donc, nous devrions écouter attentivement ce qu'il a dit au début et les paroles de cet Apocalypse chapitre 7. Après cela, désigne les événements qui auront lieu après le jugement du chapitre 6. Vous devez savoir cela. Mais après cela, au chapitre 6, les 4 êtres vivants ont jugé tout le monde. Et ce jugement est appelé le vent, n'est-ce pas? Alors, les anges suspendent le vent qui souffle. Et que disent-ils? D'arrêter jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il dit de ne pas souffler sur les arbres, etc., c'est-à-dire de ne pas les juger. C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Alors, maintenant, qui a jugé au chapitre 6? Ce jugement, qui a jugé? Jésus a utilisé les 4 êtres vivants pour juger, n'est-ce pas? Donc, cette armée céleste des 4 êtres vivants, maintenant, est retenue. Et ensuite, il y a le travail du scellage, alors, n'est-ce pas? Alors, va-t-on sceller le front de n'importe qui? Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? En regardant ceux qui sont scellés, dans Apocalypse 14, les premiers fruits mûrs ont été scellés sur la montagne de Sion et il y avait 144 000 scellés avec le nom de Dieu et de l'agneau. Ce sont les 12 tribus. Mais ces 144 000 sont les premiers grains mûrs, n'est-ce pas? Les premiers fruits mûrs. C'est le beau grain. Donc, ils ont fait ainsi. Alors, dans ce cas, la semence que Jésus a semée lors du premier avènement, la semence de Dieu, est moissonnée et scellée pour créer le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Ainsi, le mot « scellé » signifie « graver dans leur cœur » la parole de Dieu, la parole de la nouvelle alliance et les prophéties et la réalité accomplie de l'Apocalypse. Et c'est à leur faire réaliser, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent lire en courant. Oui, si on ajoute ou retranche à ceci, on ne pourra pas aller au royaume des cieux. Alors, cette parole, n'est-ce pas, c'est la loi. C'est la loi de Dieu. C'est graver toutes les paroles de cette loi, l'Apocalypse, dans leur cœur. De ces personnes. De qui? Des grains mûrs qui ont été moissonnés. Alors, regardons les paroles de Matthieu 13. Au temps de la moisson, ceux qui sont nés de la semence de Dieu seront moissonnés. Et ceux qui ne sont pas nés de la semence de Dieu ne seront pas moissonnés et resteront dans leur champ, dans leur église. Mais il est dit qu'ils sont liés en gerbe pour être brûlés. Et il est dit que seuls ceux qui sont nés de la semence de Dieu seront moissonnés. Oui, la semence de Dieu, le grain mûr, ils sont moissonnés et scellés pour faire 144 000. Ce sont les 12 tribus de Dieu, n'est-ce pas? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu et le peuple de Dieu. Vous devez savoir cela.
Donc, en commençant par cela, chaque tribu, ceux qui sont scellés dans chaque tribu, ceux qui sont scellés, qui ont cette apocalypse écrite dans leur cœur, seront de 12 000 dans chaque tribu, donc 144 000, 12 tribus. Comprenez-vous? Cela devrait être compréhensible. Mais maintenant que cette personne est toujours occupée à faire beaucoup de choses, donc elle ne voit pas le temps passer. Mais même si je dépasse le temps imparti aujourd'hui, s'il vous plaît, écoutez. C'est vrai. Donc, après la moisson et le scellage, quand le nombre de personnes scellées atteint 144 000, étant donné qu'ils sont tous remplis, que se passera-t-il après cela? Une grande tribulation a lieu. C'est une très grande tribulation, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 3, il est dit que cette tribulation sera l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est vraiment un temps d'épreuve et de grande tribulation. Alors, cette tribulation ne s'abat-elle pas sur tous les pays du monde en ce moment? Après quoi? Après avoir scellé les 144 000. C'est vrai. À ce moment-là, la multitude en blanc se rassemble pour recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus devant le trône de Dieu. C'est comme ça que c'est écrit. D'abord, les 144 000 sont scellés, puis une multitude en blanc sortira de la grande tribulation. C'est ça. Alors dans ce cas, le nombre de personnes qui seront sauvées dans tous les chapitres de l'Apocalypse, c'est les 144 000 et la multitude en blanc. En dehors de ces personnes, personne n'est sauvé. Ne le savons-nous pas bien? C'est vrai. Donc, oui, une fois que la multitude en blanc sera venue, il n'y aura plus rien à faire. Maintenant, il n'y a plus de personnes à sauver, n'est-ce pas? Dans ce cas, lorsque toute la multitude en blanc sortira, cette grande tribulation prendra fin aussi, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons l'ordre de l'accomplissement à chaque époque, nous devons savoir ce qui a été accompli en premier, ce qui a été accompli en deuxième, ce qui a été accompli en troisième. Il faut savoir cela. Nous croyons qui voulons que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, que cette parole de Dieu s'accomplisse et que le royaume des cieux et la vie éternelle se réalisent, nous ne pouvons qu'y prêter attention. Nous pouvons croire cette parole parce qu'il est dit que la parole de Dieu ne disparaît pas même un iota ou un trait, et que tout s'accomplira. C'est vrai. Qu'un enfant parle, qu'un vieil homme ou un passant parle, si c'est la vraie vérité de Dieu, nous devons la croire et la suivre, n'est-ce pas? Chers auditeurs, dirigeants religieux, pasteurs, n'allez-vous pas suivre? Ne croirez-vous pas la parole de Dieu? Si cela a été accompli, nous devons vérifier si cette Bible est vraiment accomplie selon ses paroles, n'est-ce pas? Pourquoi ne vérifiez-vous pas? Aller en enfer ou aller au royaume des cieux, peu vous importe. Si vous êtes un pasteur de Dieu, vous devez devenir une personne qui marche avec Dieu. Et ne devriez-vous pas prêcher la vérité à beaucoup de personnes? Même si vous ne savez pas, c'est pas grave, je vous pardonnerai si vous ne savez pas. Est-ce ça? Il n'y a pas de pardon. Selon cette parole, chacun doit naître de la semence de Dieu, être moissonné et être scellé, et c'est seulement alors que vous pourrez entrer au royaume des cieux. Sans avoir fait aucune de ces choses. Si je fais semblant d'être beau et je pense que j'irai au paradis quoi qu'il arrive, ce n'est pas acceptable pour Dieu. On dit que si vous ajoutez ou retranchez, vous ne pourrez pas entrer au royaume des cieux et vous serez maudits. À cause de cela, nous devons tous croire en cette parole. Nous devons croire aussi lorsque cette parole s'accomplit. Et nous devons suivre les instructions de cette parole et le faire, n'est-ce pas? Chers auditeurs, à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, nous avons le livre de vie. Habituellement, c'est un registre, mais c'est écrit comme quoi c'est le livre de vie. Vous ne pouvez entrer au royaume des cieux
que lorsque votre nom y est écrit. Alors, aux portes du ciel, on ouvre ce livre et on demande où est votre nom? Dans quel pays? Quand vous êtes-vous inscrit? On va chercher ça, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas entrer sans cela. Pourquoi ne pouvevez-vous pas entrer? Parce que vous n'êtes pas quelqu'un du royaume des cieux. Je ne peux pas entrer parce que je ne suis pas un citoyen du royaume des cieux. Donc c'est écrit dans le dernier verset d'Apocalypse 21, le verset 27. Par conséquent, peu importe le pays ou l'endroit où vous vous trouvez, la parole de Dieu est la même pour tous. Cette Bible est la même. Certains pays en ont la moitié, certains pays n'en ont qu'un tiers. Ce n'est pas comme ça. C'est le même livre partout. Est-ce que l'on a fait selon cette parole ou non? L'homme qui a fait selon cette parole n'a-t-il pas été créé par cette parole? Ce temps de l'Apocalypse, c'est la recréation. Ce n'est pas une chose ancienne, c'est la recréation de l'homme avec ses paroles révélées. De cette façon, nous ne pouvons faire partie de la famille de Dieu et du peuple du royaume du ciel qu'en faisant ainsi. Même ainsi, ce n'est pas parce que le temps passe ou que l'on meurt que l'on va au royaume des cieux. C'est ainsi. Ne devrions-nous pas faire la volonté de Dieu, que nous vivions, que nous mourions? C'est vrai. Rassembler juste des gens, quelques personnes, et les faire devenir un outil pour sa vie, sa propre vie, jusqu'au jour de leur mort, ce genre de foi n'est pas la foi. Ça, c'est de l'humanisme. C'est juste la vie du monde. Et ça ne peut pas être la vraie foi qui suit la volonté de Dieu. En appartenant à Dieu, uniquement grâce à la parole de Dieu, la nourriture de la vie éternelle, nous pouvons avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Le diable a le vin de l'impudicité, le fruit du bien et du mal, qui est la nourriture du diable. Et la nourriture de Dieu, c'est le sang et la chair de Jésus-Christ. Ces paroles sont la nourriture de la vie éternelle. Vous ne pouvez pas aller au royaume des cieux si vous l'abandonnez. Alors, puisque nous avons eu la foi, maintenant que nous connaissons la volonté de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu et nous devons entrer au royaume des cieux, n'est-ce pas? Il faut y entrer. Dieu le voulait tellement. Il le voulait tellement qu'il a essayé de nous sauver de nos péchés, même jusqu'à faire en sorte que son Fils unique verse son sang, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors nous devons maintenant vraiment bien faire selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons bien faire selon la volonté de Dieu. Il nous a donné ses paroles en versant le sang. Mais si nous ignorons ces paroles, alors nous ignorons Dieu. Sans la parole, il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas ne pas avoir la parole, mais c'est ne pas avoir de Dieu. Aussi, sans la parole elle-même est la vie, mais sans la parole, c'est un homme sans vie. Il n'y a pas de différence avec les personnes du monde ordinaire. Cependant, puisqu'il est dit que si l'on écoute la parole de Dieu et la parole de Jésus et qu'on les garde, on ne mourra pas, alors n'est-ce pas la vie éternelle? Qu'y a-t-il de mieux? Est-on censé prétendre bien faire les choses ici pour bien se faire voir par beaucoup de gens et ensuite aller en enfer? Plutôt que cela, ne serait-il pas préférable d'entrer au royaume des cieux selon la parole de Dieu et cette volonté, même si nous subissons les épreuves de Dieu et souffrons la persécution? Chers dirigeants religieux et pasteurs, allons tous au royaume des cieux et enseignons correctement à tous les fidèles. Il y a une seule Bible et un seul Dieu. Le royaume de Dieu est un, pas deux. Pourquoi y a-t-il tant de religions dans le monde? Ça, c'est illégal. Illégal. La nouvelle ère, le nouveau ciel et la nouvelle terre accomplis dans cet apocalypse. Il n'y en a qu'un. Ici, on entre dans cet unique royaume des cieux et Dieu et le royaume des cieux sont destinés à tous y venir. Sachant cela, devenons tous un en Dieu.
et mangeons la parole de Dieu, la nourriture de la vie, et pratiquons la piété filiale et soyons loyaux devant Dieu. Donc, je voudrais terminer la parole d'aujourd'hui ici, et tous ceux qui ont écouté cette conférence aujourd'hui, si vous avez quelque chose que vous voulez savoir, s'il vous plaît, contactez-moi. Alors, je serai heureux d'écouter et de vous répondre. Il faut faire comme ça, d'accord? Nous sommes un, pas deux, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, dans ce sens-là, nous avons promis que les religions deviendraient une en Dieu lorsque nous avons organisé un sommet mondial devant notre Dieu. Alors, clamons ensemble pour ne faire qu'un. We are one. Nous sommes un. Je vous remercie. Merci. Avez-vous reçu une grâce abondante en écoutant la parole? Encore une fois, applaudissons chaleureusement Dieu et le Président qui nous ont prêché la précieuse parole de vie. Nous allons prier en remerciant Dieu, le Créateur, de nous avoir donné la possibilité de réaliser le vrai sens des secrets du royaume des cieux et l'Apocalypse de Jean aujourd'hui. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions d'avoir témoigné de l'Apocalypse, les secrets du royaume des cieux, qui est la manne qui était cachée à travers le pasteur promis que vous avez choisi et envoyé aujourd'hui. À travers la parole témoignée aujourd'hui, permettez-nous de réaliser qui je suis dans la Bible, à qui j'appartiens, si j'appartiens aux 12 tribus après avoir été moissonné, à quelle ère est-ce que je vis maintenant et comment la réalité de l'accomplissement de la Bible est apparue, et aidez-nous à réaliser et à croire entièrement en la vraie volonté de Dieu afin que nous puissions entrer au royaume des cieux. Maintenant, une grande trompette résonne partout dans le monde à travers les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Avec cette parole de vie, aidez les esprits dans l'épreuve et la souffrance à ressentir l'amour fervent de Dieu et donnez-leur l'espoir du royaume des cieux qui s'accomplit sur cette terre. Nous avons prié toutes ces choses au nom de Jésus qui vit et œuvre aujourd'hui. Amen. Actuellement, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, conformément à l'instruction de Jésus de témoigner et de prêcher la parole ouverte des secrets du royaume des cieux dans le monde entier, diffuse des conférences témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, simultanément en 24 langues, les lundis et jeudis, partout dans le monde. Les vidéos complètes de la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peuvent être visionnées à nouveau via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Et si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et ses doctrines, en plus des paroles de l'Apocalypse de Jean que vous avez entendues aujourd'hui, veuillez nous contacter au numéro représentatif de chaque tribu que vous voyez apparaître à l'écran maintenant. Nous vous guiderons en détail avec amabilité. Maintenant, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous allons terminer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, intitulée « Témoignage sur l'Apocalypse, les secrets du royaume des cieux ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.